D'accord. Donc après, cliquez ici sur Microsoft Excel Objet et Module. Donc SAP, c'est le nom, c'est la syntaxe de la macro, c'est la procédure, d'accord. Et ici, exemple. On va commencer par exemple, on va l'appeler. Dans cette vidéo, on va parler de la fonction MSGBox. D'accord. On va commencer au début par un exemple simple. D'accord. Donc MSGBox par exemple. D'accord. Bonjour. Exemple. D'accord. Si j'exécute la macro, donc elle va afficher le mot bonjour. Ça, c'est juste pour afficher un message. Si on veut détailler encore, genre faire êtes-vous sûr de vouloir supprimer par exemple, d'accord, exemple 2, d'accord. Donc on va faire msgbox par exemple, êtes-vous par exemple certain de vouloir supprimer le contenu de exemple, d'accord. Donc après on va faire un petit virgule là, d'accord. On va ajouter donc ici on va afficher les options. Il y a la possibilité de VB yes, no par exemple, vous voulez ou non, d'accord. Donc après le message par exemple c'est le titre par exemple par exemple, hein, d'accord. Donc then bien sûr, hein, if on a mis if, donc on doit ajouter if ici, d'accord. Donc if s'il a mis est égal à VBS, d'accord. S'il a dit qu'il veut supprimer, hein, d'accord. Donc s'il a dit qu'il veut supprimer, d'accord, il a répondu par VBS. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc range A1, la cellule A1, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire point clear, d'accord. Donc on va supprimer le contenu, d'accord. On peut faire un message box par exemple, le contenu de A1 a été effacé, d'accord. Et un if pour le sinon c'est pas important, d'accord. Donc on va exécuter cette macro par exemple dans la cellule A1, on va écrire le mot test, d'accord. Comme vous voyez ici, on va revenir à notre macro, cliquez sur ça. Êtes-vous sûr, donc c'est le titre, êtes-vous sûr, êtes-vous certain de vouloir supprimer? Si vous dites non, donc rien ne va être exécuté. Si vous dites oui, d'accord, donc le contenu va être supprimé. Comme vous voyez, le contenu de A a été effacé, d'accord. Ça, c'est pour le texte, d'accord. Donc par exemple on va voir ça, exemple 3, d'accord. Par exemple on va sélectionner une, là si on veut sélectionner donc A1 jusqu'à A8 exemple, hein, d'accord. Point select, comme vous voyez ici, hein, d'accord. Donc exécuter, il va sélectionner toute cette partie. Par exemple, si j'appelle celle-là, donc droite ici, hein, d'accord. Donc je vais l'appeler ma plage, celle-là, d'accord. Donc vous voyez ici, je reviens au code, d'accord. Donc ici je mets
le nom de la zone que j'ai sélectionnée. Bien sûr, on va enlever la sélection, hein, comme vous voyez ici. D'accord. Et j'exécute, et du coup, il va sélectionner toute la plage. Maintenant, on va parler de input box. On va faire exemple 4. C'est la boîte de dialogue qui va être affichée et qui demande un résultat. D'accord, donc on va faire résultat est égal, donc input box, comme vous voyez ici, donc le texte par exemple, le message qui va être affiché, ici le titre, bien sûr entre guillemets, le titre. Alors, c'est une petite box, vous allez voir. Parenthèse, bien sûr, hein, d'accord. On va ajouter donc if résultat différent de bits. Si on n'a rien saisi, donc on va faire juste msg box résultat. Il ne doit pas être entre guillemets parce qu'on va afficher la variable ici, hein, d'accord, et and if, d'accord, on va exécuter celle-là, hein. Donc si on met par exemple bonjour, on clique sur OK, hein, d'accord, donc il va afficher le message bonjour. Si on exécute, on n'a rien, donc il ne va rien afficher, d'accord, c'est grâce à la structure conditionnelle if, d'accord. Donc après on va aller à exemple sub exemple 5, faire un autre exemple. Ça c'est très important. Par exemple, on va mettre sheets pour fixer, hein, d'accord, donc feuille 1 point select pour sélectionner la feuille 1. Donc on va travailler uniquement sur la feuille 1. Donc le i est égal à cells rows, donc rows point count, vous voyez ici count rows point count, donc cells qu'on a vu précédemment, donc cells i c'est le nombre de ici rows, le nombre de lignes, ici le numéro de la colonne. Par exemple, on va travailler sur la colonne A, si vous voulez, hein, d'accord, donc sur la première colonne. Point end, la fin, d'accord, donc end, et que celle-là, cette variable, elle permet d'afficher la dernière ligne vide, hein, d'accord, donc dans le i, on va trouver la dernière ligne vide, dernière ligne vide dans la colonne A, d'accord, c'est la dernière, c'est un commentaire ici, c'est la dernière. Par exemple, si on l'exécute ici, d'accord, donc juste il faut faire bien sûr msg box pour afficher le contenu de la variable i, bien sûr. Ici, donc, on va trouver 1, puisqu'il n'y a rien dans la feuille A qu'on vient de sélectionner, et dans la ligne I. Hein, par exemple, si on va mettre une information ici, par exemple, il va afficher que la dernière information se trouve dans la ligne 7. Si on veut ajouter des données, donc on va les ajouter dans la ligne 8, par exemple, on peut faire un i plus 1, d'accord, donc il permet de parcourir toute la colonne A et pour trouver la dernière ligne vide. Si on veut travailler par colonne, donc on va faire J est égal à cells, d'accord, donc par exemple, on va travailler sur la ligne A, par exemple, d'accord, 1, virgule,
on va travailler, tout à l'heure on a travaillé avec rows, donc maintenant on va travailler avec columns. Columns, point count comme l'autre, count, point and, donc entre parenthèses on met XL to left, hein, d'accord, donc to left, il doit trouver la première à gauche, hein, d'accord, donc colonne pas row, hein, d'accord, donc on fait ms gbox j, hein, d'accord, donc on voit ici, donc la ligne, la dernière ligne qui n'est pas vide, c'est 7 non vide, hein, d'accord. Donc pour les colonnes, c'est 1. Si on va mettre une information ici, par exemple, le test, par exemple, on va écrire, maintenant il va nous afficher que c'est la cinquième. C'est la cinquième. C'est la cinquième. Donc ici pour les lignes, c'est. Et pour la cinquième, au niveau de 1. Si on veut, par exemple, rendre plus variable, donc on peut mettre des i ici avec des compteurs, hein, comme on a vu précédemment pour le port, on peut changer ça aussi de même, on peut mettre 1, 2, d'accord, comme vous voyez ici, d'accord, on peut faire, hein, d'accord, donc c'était le 5, hein, d'accord, on peut mettre le 1, comme vous voyez, hein, ok. Maintenant, on va travailler avec la boucle while. On met la boucle while. Donc, exemple 6. Par exemple, le n est égal à 15. While. Donc, while, la structure. Donc, while. Donc, while n, par exemple, est inférieur ou égal à 12. Donc, 16, par exemple. Hein, d'accord. Donc, inférieur ou égal. Donc, c'est là, donc, à 20, par exemple. Donc, le 16. Par exemple, ici, hein, on va mettre le n moins 10, par exemple. D'accord. 5,1. Donc ici, c'est n moins 1, donc ça va être la cinquième ligne, virgule 1, est égal à, par exemple, le 20. Mais ici, il n'y a pas, comme l'autre, hein, comme le for, il n'y a pas un compteur automatique. Donc ici, on doit incrémenter le compteur. Et pour finir, on va mettre le end. On va exécuter, hein, on va exécuter la boucle comme vous voyez, donc elle va prendre 20, 20, 20, 20, d'accord. Donc si vous voulez, on peut mettre le n. Vous voulez, d'accord, hein. Si on exécute, donc on va trouver 15, 16, 17, 18, hein. Ok. Merci pour votre attention.